qu'on a fait une entente, on s'est entendu hier, finalement, là-dessus, sur le montant. Et c'est d'autoriser Mme Razami à payer la quote-part des immobilisations 2023-2024 au montant final de 80 699,84 à la municipalité de Parisville. Ça prendrait une proposition. Annie propose. Proposée par Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va être payé. 9.4.3, révision et modification de l'entente intermunicipale. Ça, c'est suite à la rencontre d'hier, il va y avoir une entente intermunicipale. Il y a une entente intermunicipale qui devra être modifiée, considérant qu'il y a des lacunes qui ont été constatées. Et puis, c'est d'autoriser Mme Razami à procéder à l'analyse et à la révision de l'entente signée, et ce, en collaboration avec le directeur général de la municipalité de Parisville et du ministère des Affaires municipales d'Habitation, et de l'autoriser à demander un avis juridique sur la version corrigée de l'entente. Aussi, ça prendra une proposition. Amélie. Proposée par Amélie. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.5, offre de services, fourniture, entreposage, maintenance et gestion des bacs roulants. Ça, c'est actuellement, c'était fait par notre service d'inspecteur municipal. Et puis là, avec la municipalité de Comté, le MRC de Loubinière, on a fait un appel d'offres et puis on a une firme qui va faire les réparations. Et puis il n'y a pas de quote-part, il n'y a pas de prix de base. C'est le service lui-même qui va être facturé. Quand on n'a pas besoin, ça ne coûte rien. Puis quand on a besoin, le service coûte 26,45 $. Puis le prix des bacs et des pièces étant dessus. Fait que, mettons, on appelle, ça va 26,45 $. Le service de revalorisation, c'est 28,35 $. Puis les requêtes de services multiples à une même adresse, c'est 8 $ par requête. Fait que ça va sauver ça va sauver du temps et puis ça va libérer nos entrepôts de toutes les pièces qui sont nécessaires pour la réparation, comme les couverts, les roues, les tiges, etc. Et puis c'est un service qui va quand même aussi être plus, plus alléchant pour les utilisateurs. Ça aussi, ça prendrait une proposition pour aller de l'avant là-dessus. Amélie. Merci, Amélie. Pense-moi de garder, toi. Ouais. 9.06, une offre de service entretien de la génératrice de prix numéro 8. C'est une offre de service au montant de 1 673,92 plus les taxes applicables. C'est un entretien régulier pour que notre génératrice parte quand on en a besoin. Fait que c'est la firme Wajax qui va faire le travail. Ça prend aussi une résolution une proposition pour aller de l'avant avec ça. Robert propose. Merci, Robert. Tout le monde est d'accord? Oui. 10, aménagement, urbanisme et développement. 10.1, rapport des permis émis en juin 2025. 6 permis ont été délivrés pour un montant de 48 000 $. L'année passée, il y en avait 12 pour un montant de 1 387 000 $. C'est un petit peu moins actif cette année. 10.02, autorisation de CPTEQ pour le lot. C'est pas ça le bon, hein? Un autre. Ceux-là sont bons. 6 083 837 et 6 084 739 à la Commission du territoire, protection du territoire agricole. C'est pour agrandir le terrain d'une propriété qui est vraiment exiguë et puis que l'utilisation, la conformité au règlement de qualité, comme le service de l'hyphoseptique, ces choses-là, mais il n'y a pas assez grand terrain pour utiliser. Fait que ça ne contrevient à aucun de nos règlements. Fait que ce serait pour appuyer la demande d'autorisation d'aliénation, parce qu'il faut aliéner les lots qui ont été nommés plus haut. Là. Je ne les répéterai pas. Et puis, la personne, c'est ça, c'est un agrandissement de son terrain qui est un peu trop petit pour accueillir tous les services dont on a besoin pour être en conformité avec les règlements municipaux et provinciaux aussi. Quentin propose. Proposé par Quentin. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. 10.03, matériel de promotion au marché public.
Il y avait une résolution qui autorisait une dépense de 1 485 plus les taxes, et puis il y a une dépense supplémentaire de 639,50 plus les taxes. Et ça prendra une proposition pour autoriser la dépense. Puis je pense qu'il y a déjà, c'est pour l'entériner plus que pour l'accepter, parce que je pense que les dépenses étaient faites. Hein? Oui. Ça prendrait aussi une résolution pour proposition pour aller de l'avant là-dessus. Amélie. Merci beaucoup, Amélie. Ça va vraiment te garder, toi. 10.04, Comité consultatif d'urbanisme, PIIA. 10.04.01, là, c'est là qu'il ne faut pas que je dise. Il faut que je dise 64 84 615. C'est un permis de construction pour un multilogement. Je vais donner la parole à M. Robert Gendron, qui est plus au courant que moi du dossier. Et c'est eux qui ont, le comité consultatif a vraiment examiné de tout bord, de tout côté ce projet-là. Et on a été agréablement surpris et emballés. Fait que je vais le laisser parler. Alors, c'est une demande pour la construction d'un bloc appartement de 6 appartements sur la 18e avenue. Ce bloc appartement comprend 4 appartements famille de 6,5, 6 pièces et demie, plus 2 appartements de 4 pièces et demie. C'est la première phase d'un projet qui pourrait en avoir 4 à ce moment-là. Et c'est un projet qui est conforme en tout point avec tous les règlements que la municipalité a actuellement, autant au niveau de la hauteur que de l'emprise, que des marges latérales avant, arrière et l'ensemble des choses. Alors, de l'avis des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme, c'est le projet le plus achevé qu'on a vu depuis très longtemps au comité. Voilà. Ça prendra une proposition pour entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier-là. Joanne, merci beaucoup. 10.04.02, l'eau, 6 083 802, permis de rénovation de patio. Je vais repasser la POC à mon ami Robert. Alors, c'est aussi un projet sur la 18e avenue. C'est pour la construction d'un patio sur une propriété. Et pour construire ce patio-là, le propriétaire a besoin d'une dérogation mineure. Alors, on sait que les dérogations mineures, c'est légiféré, c'est en fonction de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et il y a des choses auxquelles on ne peut pas déroger. Alors, entre autres, au niveau de l'article 145.4, qui dit que pour qu'une municipalité accorde une dérogation mineure, ben, il faut que s'il y a refus, il faut que ça occasionne un préjudice sérieux au propriétaire. Or, de l'avis du comité de consultation en urbanisme, à ce moment-là, on ne pense pas que de refuser cette dérogation mineure, ça va causer un préjudice majeur aux propriétaires parce qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Alors, pour ces raisons-là, surtout pour cette raison-là, le comité propose de ne pas accepter la dérogation mineure et donc de refuser le permis de construction. Ça prendra aussi une proposition pour refuser le permis de construction. Suite aux explications de Robert, c'est assez clair que ça devrait être refusé. Fait que ça prendrait une proposition là-dessus. Joanne. Merci, Joanne. 10.02, adoption du deuxième projet de règlement 2009-2025 concernant le règlement de zonage modifiant le règlement de zonage 96-2012. Ça, c'est suite à notre rencontre qu'on a eue le 28 juin, c'est-à-dire. Il y a plein de choses là-dedans. Je pense que je vais le lire parce qu'il y a il y a de la nouvelle terminologie.
Après ça, le conseil municipal entend modifier le règlement afin de préciser les types de revêtements extérieurs permis, de permettre des conteneurs comme structure de bâtiment ou comme bâtiments accessoires, et puis d'autoriser la classe d'usage résidentiel forte densité dans la zone M01, et puis d'autoriser la classe d'usage commercial liée à l'automobile dans la zone M02. Et il y avait un avis de motion qui avait été donné le 3 juin par Mme Annie Demers, puis le premier projet de règlement modifiant le zonage 96-2012 a été adopté le 3 juin 2025. Fait que, considérant que le projet de règlement a été présenté à la consultation publique du 25 juin, c'est proposé que le Conseil adopte le second projet de règlement 2009-2025, modifiant le règlement de zonage 96-2012. Vous avez une copie de ce règlement-là, si vous voulez le lire. Je pense qu'il est sur les tables là-bas. Mais donc, en gros, c'est des ajustements plus que d'autres choses. Ça prendrait une proposition. Amélie, Merci beaucoup, Amélie. 10.03, adoption du deuxième projet de règlement. Oups. On n'a pas fait l'autre avant. Les deux sont Lequel? 01. 11-01. 11.01, on l'a pas fait, lui? Non. Une chance d'être là. Attendez un peu, là. Occupation de l'entretien, oui, c'est le plus important. Plus. 10.01, l'adoption de règlement 2008-2025 concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ça, c'est pour se donner suite à la loi 69, intitulée Loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législatives entrées en vigueur le 1er avril 2021. C'est pour s'assurer l'occupation et l'entretien des bâtiments. La 156-2019 doit être abrogée et remplacée car elle n'est plus conforme à la loi 69. Et puis, considérant que le conseil municipal a le pouvoir, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, d'adopter un règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Il y a eu une avis de motion qui a été donné le 3 juin 2025 par Valérie Giguère. Et le projet de règlement 2008-2025 a été adopté le 3 juin 2025 et puis il a été présenté en consultation publique le 25 juin 2025 à 19h. Ça prendra aussi une proposition pour passer à l'action avec cette réglementation-là. Annie propose. Annie propose. Bon, il va aller moins vite, moi, là. 10.11.3, adoption du deuxième projet de règlement 2010-2025 concernant le règlement modifiant le règlement de lotissement. C'est un règlement pour permettre le lotissement et le remembrement d'un terrain. Il y a un avis de motion qui a été donné aussi le 3 juin. Le premier projet a été adopté le 3 juin 2025 et puis il y a eu une consultation publique le 25 juin 2025 à ce sujet-là. Ça prendra aussi une proposition pour aller de l'avant avec l'adoption du deuxième projet. Robert propose. Proposé par Robert. Tout le monde est d'accord? Oui. Règlement d'emprunt 11.04, règlement d'emprunt 2011-2025 pour les codes-parts d'immobilisation 2023-2024. Considérant que la municipalité de Parisville est maître d'œuvre pour la réalisation du projet de réseau d'aqueduc de Parisville, considérant qu'une entente est intervenue entre la municipalité de Parisville et la municipalité de Deschambault sur Saint-Laurent au partage des coûts du projet du réseau d'aqueduc de Parisville, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 3 juin 2025 et le projet de règlement a été déposé à cette même séance, il est proposé que le règlement 2011-2025 concernant une dépense de 93 476 $ et un emprunt de 93 476 $ pour le versement d'une quote-part à la municipalité de Parisville dans le projet de réseau d'aqueduc soit adopté. La copie est jointe à la présidente pour en faire la partie intégrante. Puis les conseillers, le maire déclarent l'avoir lu intégralement, ce qui est vrai. Et ça prendrait une proposition là-dessus. Amélie, Merci beaucoup, Amélie. Tout le monde est d'accord? Ça va passer à l'histoire. 10.5, adoption du deuxième projet de règlement 2012-2025 considérant le règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
C'est un règlement qui est en place depuis le 6 juin 2023. Et puis, on voudrait l'amender pour assujettir des conteneurs et ajouter les critères d'évaluation pour des logements intergénérationnels détachés. Cette partie-là ne fait pas l'unanimité, mais par contre, je pense qu'on devrait aller de l'avant ou aller ou du moins demander un avis juridique avant d'aller de l'avant dans ce projet-là. Oui. On peut-tu reporter? Mais lui, ouais. Lui, il faudrait le reporter aussi en même temps que le 1106. Le 2013-2025, c'est ça. Lui aussi, c'est pour les logements intergénérationnels dans un bâtiment détaché de l'habitation unifamiliale. Il se pose un problème, c'est que c'est intergénérationnel, mais il faut que ce soit des parents immédiats de la personne. Fait qu'on se demandait qu'est-ce qui arrivait si la personne, il n'y avait plus de parents, puis la personne décède ou peu importe. Et qu'est-ce qui arrive après ça pour ce logement-là? Ça fait que c'est un avis juridique je pense qu'on devrait se prévaloir avant d'avoir des problèmes liés à cette demande-là. Fait que je pense que ces deux-là devraient être reportés parce qu'ils portent un peu sur la même chose. Fait que si vous êtes d'accord, on va les reporter, puis on va demander un avis juridique pour l'intergénérationnel surtout. Là. J'en pose-tu, moi, là? 27, ben oui. Adoption du règlement 2014-2025 concernant le règlement modifiant le règlement relatif au stationnement 127-2015. Ça, c'est pour faire abolir le stationnement dans la cour du quai. Ça, il y a un projet de règlement qui a été déposé à la séance du 3 juin 2025. Et puis, ça prendrait une résolution pour que le règlement 2014-2025 concernant le règlement modifiant le règlement relatif au stationnement 127-2015 soit adopté. Fait qu'il y a une copie qui est présente en arrière. Fait que ça prendrait aussi quelqu'un pour proposer d'abolir le stationnement dans la cour du quai. Je propose. J'ai une question Oui. suite à ça. Est-ce que la fiche du parking a été installée au nouveau stationnement? Non, elle n'est pas installée encore. Okay. M. Olarté est là-dessus. Là. Il y a des aménagements encore à faire. Là, fait que c'est sûr qu'il va y avoir un peu de Super, merci. De matériel inerte, là, comme des gens du 0,3 ou du TUF, ou quelque chose comme ça, pour surtout la partie la plus vers l'est là, du terrain est assez détrempée de ce temps-là. Là, puis, pour pas que les gens se prennent là-dedans. Là. Y a-t-il une proposition là-dessus? Ah, c'est quoi? Ah ouais. Bon, 12, loisiriculture. 12.1, location de la salle multifonctionnelle pour les dîners communautaires de CAB. C'est une demande qui nous est faite pour avoir la salle gratuitement pour le centre d'action communautaire. Il y avait ce privilège-là dans l'ancienne salle. Fait que on a cru bon de renouveler ce privilège-là. Fait que ça prendrait une résolution pour aller de l'avant. Quentin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va d'aller. 12.02, le club des loisirs de Deschaillons désire avoir une boîte vocale sur leur téléphone. C'est gratuit, c'est juste pour faire la demande. Fait que ça prendrait aussi une proposition pour faire la demande. Joanne, tout le monde est d'accord? Il va y avoir une boîte vocale. 12.3, le comité des loisirs, camp de jour de Parisville, va demander à Mme Demers de faire son exposé. OK. Le comité de loisirs est en train de mettre à jour en plusieurs phases, le sous-sol des loisirs pour inclure des jeux. Éventuellement, après toutes les phases complétées, on veut offrir cet espace-là pour les camps de jour de Parisville avec les enfants de Deschaillons, peut-être 2 jours semaine, afin qu'on puisse partager les jeux, c'est-à-dire
les marelles, les jeux de société sur table éventuellement, les sentiers, le pump track, c'est ça. On veut offrir ça à les citoyens de la communauté de Parisville autant que des Chaillons, de faire un interchange pour les familles, pour avoir un plus. Fait que c'est ça ma proposition. Robert propose. C'est adopté. Fait que c'est une proposition pour l'offrir pour l'année prochaine, ce que j'ai bien compris. Parfait. Bon, comité de loisirs, 12.4, Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec. Location de la salle, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie du Cœur du Québec. Ils veulent faire un déjeuner rencontre le 5 novembre prochain, de 7h30 à 10h30. Et puis, ils demandent d'avoir la salle gratuitement. D'habitude, ils ont à peu près une vingtaine de participants là-dedans. Fait que ça aussi, c'est une chose qui est à offrir. Et puis, on va continuer, on devrait continuer de l'offrir. Fait que ça prendrait une proposition si vous êtes d'accord. Amélie? Tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Ça va aller de l'avant. 12.05, projet de salle multifonctionnelle et les frais de retard. Et considérant la facture des frais de retard de la firme FM Construction, considérant la date de fin des travaux prévus au projet au 30 janvier 2025, c'est proposé de demander un avis juridique pour évaluer c'est quoi nos recours dans ce dossier-là. Ça prendra aussi une proposition pour aller de l'avant. Joanne. Joanne, merci Joanne. 12.06, bibliothèque, le responsable n'est pas là. Il n'y a rien de spécial, non? Non, à mon niveau, non. Questions diverses du côté des élus, ça va? Ça va pour moi. OK. Moi, j'ai une question par rapport à le rang Saint-Joseph, la route. Est-ce qu'on avait trouvé quelque chose pour refaire la route ou il n'y a encore rien? Mais actuellement, l'entrepreneur qui est responsable du détour, là, bien, qui fait le pont, ils ont passé la gratte dans la route Courteau, partir du ruisseau Charland, aller jusqu'au rang Saint-Joseph. Et puis, ils ont fait les places qui étaient problématiques dans le rang Saint-Joseph. Mais par contre, là, il y a eu beaucoup de pluie dernièrement, fait que c'est un peu problématique à ce niveau-là. Et puis, il va y avoir du calcium, une deuxième épandage de calcium qui est prévu pour le début août. Et puis, on a aussi fait l'acquisition d'une palette de calcium en granules pour les cas problématiques. Parce que, comme vous savez, quand il pleut, après avoir répandu le calcium, ben, ça se dissout et il n'en reste plus. Puis la poussière remonte. Ça fait que quand il va y avoir des problématiques de poussière, bien, on va pouvoir étendre du calcium en flocons. Ça répond à ta question? Oui. Fait qu'on est rendu à la période des questions pour les citoyens. Je vais rappeler aux gens dans la salle que la période des questions, il faut s'approcher en avant, se nommer, et puis poser une question. Et puis après ça, bien, on laisse la chance à d'autres. Même si je vous connais, je vais vous demander de vous nommer. Bonsoir, Amel Stéphane, 250 Saint-Joseph. Je vous revenir sur la réglementation au niveau de la Côte-du-Sud. Vous avez parlé arrêter les stationnements dans la Côte, c'est ça? Oui. Pour l'instant, c'est non encore. Pour l'instant, c'est. Bien là, oui, parce que là, elle est adoptée. Elle est adoptée de là, aujourd'hui. Là. Oui. Là, vous avez changé la signalisation. Oui. Là, vous avez une problématique avec le terrain qui est un peu mou. Oui. Là, vous votez du budget pour rénover le terrain, c'est ça? C'était prévu dans le coût du terrain? Non, le budget, on va mettre ça pour que ça ne cale pas là, dans l'entrée. C'est pas un budget énorme, là, mais. Juste dans l'entrée, vous allez mettre juste Oui, on va faire. 2 000, 2 3 000 dollars, vous n'avez pas pour 25 000. Non, pas 25 000, là. C'est sûr. Saint-Joseph, on attend que vos surveillants passent parce que encore cette semaine, c'est détérioré. Oui, ça.
Ça, je les rencontre, les surveillants, puis ils sont au courant, mais il y a des circonstances, tu sais, c'est sûr que quand il pleut, ils ne peuvent pas passer à la gratte. Puis quand c'est trop humide, mais c'est la même problématique, mais sauf ils sont conscients du problème. Et puis, j'y ai parlé aujourd'hui, et puis je lui parle régulièrement. Et c'est sûr qu'ils font selon ce qu'ils peuvent faire, mais ils sont pas, tu sais, ils contrôlent pas la météo. Fait que c'est sûr que vous êtes pas oubliés, là, c'est garanti. Là. C'est juste parce que ça serait apprécié si vous pouvez aller du compenser un parking dans le sud. Vous voulez peut-être en mettre une coupe de voyage dans les endroits stratégiques. Oui, oui. Sur les 4 kilomètres, c'est pas les 4 kilomètres qui sont problématiques, mais on fait assez. Oui, mais ça, c'est des choses qui sont envisagées. Là. Merci. Il faudrait que je m'informerais parce que là, il y a eu des développements là-dedans, mais Sogetel, le contrat est pas prêt, le contrat d'exclusivité, il tire à sa fin, là, ça achève ça. Sauf qu'on n'a pas eu de relance de la part des compagnies extérieures parce que pour donner accès à la fibre, il faut qu'on ait des demandes et puis là, actuellement, on n'a pas eu d'autres demandes. Fait que c'est pour ça que c'est un peu. Il faudrait vérifier là, auprès de la MRC là, comme qu'est-ce qui va se produire, là, parce que c'est pas un sujet qu'on délibère régulièrement, mais c'est l'information que je peux vous donner, c'est que actuellement il n'y a pas de compagnie de télécommunications qui ont voulu prendre en charge, qui a voulu se proposer pour utiliser notre réseau. Bonjour, Guylaine Côté. C'est juste c'est parce qu'on a voté ça au mois de mars. C'est le Éco-Énergie 360. Pouvez-vous un peu résumer une prochaine une fois? Parce que là, je vois plus là, qu'est-ce que c'était. Éco-énergie, c'est pour économiser de l'énergie. Et puis, sur tous nos équipements municipaux, surtout nos bâtiments, là. Et puis, c'est un programme qui est à coût nul. Et puis, ils font l'inventaire de nos bâtiments avec des ingénieurs. Et puis là, ils vérifient nos consommations, nos modes de chauffage, de climatisation. Et puis, ils nous proposent des solutions pour réduire les coûts. Fait que là, ben, pour faire ça, là, suite à la résolution qu'on a eue aujourd'hui, c'est que là, il faut les autoriser à faire la cueillette d'informations. Et puis après ça, bien, ils vont nous faire des recommandations. Puis ces recommandations-là vont être financées aussi par le programme. Fait que s'il faut changer des choses, bien, le programme s'autofinance avec les économies. Fait que nous, on va continuer à payer le chauffage, mais sauf que les économies qu'on a, bien, c'est les économies qu'on va réaliser qui vont payer pour les remplacements. Parce que les remplacements, tout ça, selon leur évaluation, ça va être nous qui devons les faire. Après ça, ils vont réévaluer, c'est ça? Là, ce détail-là, je ne m'en souviens plus. Là, mais c'est quelqu'un qui va le faire, mais ça sera pas à l'interne. Ça va être il va y avoir une recommandation, puis à ce moment-là, probablement qu'on choisira un contracteur ou un entrepreneur qui est capable de faire l'ouvrage. Et puis là, mais le coût va être financé à même des économies. Fait que c'est à coût nul. Mais ça, c'est pas pour les citoyens, là, c'est pas le projet de la MRC qu'on a pas. Ça, c'est pour les municipalités, toutes les municipalités de la province. OK. Ouais. Merci. Mais ce n'est pas toutes les municipalités qui ont adhéré, mais sauf que nous, on a rentré là-dedans parce que je trouve que c'est important. On a quand même, même si c'est neuf, si on peut améliorer notre consommation d'énergie, mais c'est l'argent qu'on ne dépense pas là-dedans, mais on peut en mettre ailleurs. Merci beaucoup.
Allô, allô? Oui. OK. Moi, je veux juste une information supplémentaire pour le numéro 9.05. L'offre de service, c'est concernant les bacs roulants. Ça veut dire que si on a un bac roulant puis qui est brisé, donc il faut appeler la municipalité, puis là, à ce moment-là, ça va nous coûter 26,45 plus tout le reste, c'est ça pour Ouais, réparer? mais ça dépend. Les bacs qui appartiennent à la municipalité, OK. oui, c'est nous. Donc, c'est nous, c'est le citoyen qui va payer pour la réparation. On n'a pas c'est ça? statué là-dessus, mais normalement, on payait nous autres avant. Ça fait qu'on devrait continuer à payer. Là. OK. C'est pas des sommes épouvantables, là, c'est pas, ça arrive pas souvent. Là, mais... OK. Non, je sais bien que ça n'arrive pas souvent, mais aussi, je Mais répétais, il y a c'est- des gens qui volaient les roues après les bacs. Ouais. Donc, ici, ça se fait pas. Mais ils n'auront plus besoin de faire ça parce que c'est du trop pour rien. Ben, Le service est offert à la grandeur de la MRC de Lobinière et puis pour de Choyon jusqu'à aller à Villeroy. Fait que c'est un service qui est offert par la MRC avec le service de collecte des matières résiduelles. Là. ça veut dire que ceux qui n'ont pas de couvert, ils pourraient vous appeler puis faire réparer le couvert, finalement. Oui, parce que s'ils n'ont pas de couvert, ils ne peuvent pas mettre leur bac au chemin, je pense pas. Là. Ouais, parce que des fois, Ils non. font pas. S'ils le mettent au chemin, il n'est pas ramassé. Là. Parfait. Donc, c'est vous. Amel, Sylvain. Monsieur le maire, tantôt, vous parliez de la consommation d'eau des Chorions pour le mois passé, 460 pour le quotidien. Après, vous avez parlé de Parisville. Vous nous donniez la consommation de Parisville? Non, je vais vous donner la consommation de Descharions. Et puis l'autre consommation, c'est la consommation du rang Saint-Charles. Le 122 mètres? Oui, 122 mètres cubes. Il y a 122 mètres d'eau qui se consomment présentement dans Par mois. les 25-26 Les propriétés. Les 33. Il y en a 33 au total. Ouais. OK, ça clarifie là-dessus. Est-ce que je peux rajouter une autre question? Oui. Vous parliez d'une valve anti-reflux, là. C'est Ça, quoi c'est une exigence qu'on avait acceptée dans l'entente. C'est que Parisville, ils ne chlorent pas leur eau. Et puis quand il y a des réseaux qui sont comme satellites, comme ça, ben, s'il y a des reflux d'eau, ben, ils ont peur qu'il y ait une contamination. Et puis c'est pour ne pas compter la même eau deux fois non plus. Parce que si l'eau a passé d'un côté et puis qu'elle retourne de l'autre bord, ben, on la repaye une deuxième fois. Là. Ça fait que l'anti-retour, c'est pour sécuriser le réseau. Et puis, c'est pour payer notre juste part. C'est pas relié du tout à la conception qu'ils sont en train de faire. Là. C'est une valve qui va être mise ailleurs. Là. Ça va être mis à côté. Là. C'est un autre secteur. On aurait été supposé les poser au mois de mai, mais le contremaître du chantier, il ne voulait pas avoir ça dans ses jambes durant les travaux. OK. Fait que là, ça a été remis à l'automne. OK, il va y avoir une reprise dans la ligne de Parisville sur ça, là, sur cette valve anti-reflux-là. Ouais. OK. C'est Parisville qui a retardé le chose à cause du contracteur, là, mais sinon, disons, ça serait fait. Mais disons on a discuté avec eux, puis ils étaient bien d'accord avec ça, qu'il n'y avait pas de problème de retarder le travail, parce que ça leur empiétait sur le chantier, et puis il y avait des questions de sécurité et d'assurance, fait qu'on ne voulait pas aller là-dedans. Ça va changer un petit peu le coût pour le projet durant Non, Saint-Charles. c'est déjà payé, ça. C'est la ligne de Parisville, ça. Ça, c'est payé. C'est payé par... OK, il est déjà inclus dans le il projet. il est déjà comptabilisé. là. OK. Il ne pouvait pas le faire, mais... Bien, il est à nous. Les compteurs, là, les valves anti-refoulement sont achetés, sont au garage municipal. Le regard, il est acheté, il attend d'être posé. Fait que c'est juste qu'il va venir une pelle mécanique, il va creuser le trou, il va le mettre dedans, puis c'est réglé. Mais ça, c'est la responsabilité de Descharions. Parisville, eux, ils n'ont pas à toucher à ça. C'est dans notre cours. C'est nous qui peut aller contaminer le réseau, selon eux. OK. Merci. Oui, mais c'est pas un danger vraiment, là. Non. C'est pas... Oh, oui. En fait, c'est un autre éclaircissement que je voudrais. Un lotissement. Est-ce que, mettons, par exemple, je pourrais acheter mon voisin qui a déjà une propriété sur son terrain pour que ça devienne la maison intergénérationnelle? Est-ce que ça... Mettons que c'est un exemple.
Je ne sais pas ce que ça veut dire lotissement. Le lotissement, c'est un terme d'arpentage, puis je ne suis pas un expert là-dedans. Mais donc, c'est des cas par cas. Ça fait qu'il y a des choses qui sont permises, puis il y a des choses qui ne le sont pas. Il faut que ça soit vraiment étudié. Je ne pourrais vraiment pas répondre à votre question. C'est hors de mes compétences. OK. Mais c'est un règlement pour le permettre quand c'est dans les normes, puis il faut quand même répondre à certains critères. Là. On ne va pas faire ce qu'on veut avec ça. Là. OK. Il y a des minimums de surface, puis il y a des choses comme ça. Là. Parce que la dame, tout à l'heure, vous avez parlé, ça, c'en est un relotissement. Elle avait 2 terrains qui n'étaient pas assez grands, là. Non, ça, c'est une aliénation. Ah. C'est d'autres choses. Ouais, c'est un autre terme, mais c'est le terme qui est utilisé parce que c'est en zone agricole. Fait qu'en zone agricole, pour aliéner une partie de terrain, il faut passer par la CPTEQ. Le CPTEQ nous demande à la municipalité si ça contrevient à nos règlements. Nous, on les a répondu que ça ne contrevenait pas à nos règlements. Fait que le projet va être étudié par la CPTEQ. Eux, la réponse qu'ils vont donner, ça ne nous appartient pas, mais c'est nous, notre part, c'est de l'accepter ou de le refuser. On l'a accepté. Ouais. Merci beaucoup. Bienvenue. S'il n'y a plus de questions, on va... Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Tout à l'heure, je me suis trompé pour la construction du 6 logements. Il s'agit bien de 4 logements de 5 pièces et demie et de 2 logements de 4 pièces et demie. Et ce sont des logements de type abordable. Voilà. Alors, à 20h53, s'il n'y a pas d'autres questions, Robert. Fait que tu en fais la proposition. Tu as proposé la levée de l'Assemblée. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous encourager. Puis, soyez sans crainte, les questions sont toujours les bienvenues. Là. Et des fois, ce n'est pas toujours les réponses qu'on veut, mais c'est important de les poser, les questions, pour se tenir informé.